Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 19 novembre. Donc comme d'habitude, hein, juste avant de commencer le brief, je tiens à vous informer que nos setups sont disponibles, le lexique est disponible pour comprendre les daily briefs, des livres sur les marchés financiers aussi, et tout ça, ça se passe dans notre Discord, et le lien du Discord est en description. Donc d'ailleurs, j'ai mis à jour la doc qui va avec la stratégie Little Old Lady, donc c'est la première vidéo de la chaîne, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue. Et donc en gros, ça nous permet de chasser des opportunités, donc vous allez le voir dans cette vidéo, comme par exemple on a pu chasser le land il y a quelques semaines déjà de ça. Donc pour vous faire simple, hein, moi ce que je chasse pour faire cette stratégie c'est des W weekly, donc ici encore mieux j'avais des divergences, donc ma confirmation momentum qui n'est pas obligatoire mais bon si on a c'est mieux pour cette stratégie, hein. Donc ce beau W divergence sur MACD. William était stupide, cette grosse divergence sur OBV, hein, vous voyez, qui nous indiquait que le cash était en train de rentrer pendant que le prix descendait. Donc tout simplement la stratégie c'est d'acheter le breakout du W, donc je vais enlever les schémas et je vais mettre en line pour que les novices puissent voir. Vous voyez ce beau W weekly ici, hop, ce beau W. Donc la stratégie c'est tout simplement d'acheter le breakout en fait. Donc soit vous achetez le breakout, soit vous attendez le breakout et vous mettez votre ordre sur la neckline. Donc moi c'est ce que j'ai fait, l'ordre sur la neckline. Donc pour la stratégie Little Old Lady, il n'y a pas de stop, mais je vous invite à aller voir la première vidéo de la chaîne, hein, pour comprendre cette stratégie. Et le but c'est de revendre la moitié au double. Donc ici votre trade est sécurisé, vous vendez la moitié de votre bag au double, ensuite vous vendez à x4, à x8, et nous on s'arrête à x16 pour cette stratégie. Donc là déjà mon investissement a été récupéré et maintenant je suis en bénéfice. Donc voilà, le but c'est juste de pouvoir ensuite vous offrir des positions et d'aller accumuler d'autres altcoins. Donc voilà, j'ai mis 7 jours à doc, hein, pardon, 7 doc à jour, pardon, qui vous permet tout simplement de pouvoir chasser ces mêmes opportunités, hein. C'est le but de cette doc. Donc là actuellement il y a plus de 200 coins à surveiller. Donc c'est pour ça que j'ai ma petite watchlist ici, et en gros quand il y a un petit drapeau violet, ça me permet de savoir s'il y a un W qui est en train de se confirmer, et s'il y a un drapeau vert c'est que le W est confirmé. Donc voilà, donc ça permet de chasser de belles opportunités comme ça. Il y a des petites choses sympas qui se montrent sur les alts, donc c'est assez sympa de pouvoir en profiter. Voilà, c'était la petite aparté terminée, donc on va commencer le brief. Ah oui, donc je tenais juste à répéter que cette doc aussi se trouve sur notre Discord et le lien du Discord est en description. Donc voilà, petit aparté terminé, vraiment terminé cette fois-ci. Donc on va commencer le brief avec le Bitcoin en daily, hein, comme d'habitude. Ensuite on ira parler de nos spreads forwards, de nos risk on et risk off comme d'habitude. Ensuite on ira parler de la dynamique en H4, hein, et pour terminer on parlera de Ethereum aujourd'hui. Donc, pour le Bitcoin en daily, rien n'a changé, hein. On est toujours, pour moi, dans un marché baissier comme ceci, depuis ce top trouvé, hein, dans un marché baissier. Vous voyez, les, les sommets sont de plus en plus bas, les creux aussi, sommets plus bas, creux plus bas, etc. Donc, le but pour les bears, c'est d'aller chercher un creux plus bas. Donc, les targets, on les a déjà nommés, hein. Donc, il y a la target AB égale CD, donc de tout ce mouvement ici qui nous ramènerait sur les 5300$. On voit dans le volume profile ce gros creux ici, donc il y a du travail à venir établir. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais en tout cas pour moi on est dans un marché baissier, il y a des niveaux à aller retester plus bas, donc ça fait sens. Donc ici vous voyez ce gros creux dans le volume profile qui nous indique que hop la Bitcoin, tu dois nous effectuer du travail ici. Pareil ici, hein, donc il y a un creux dans le volume profile. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? J'en sais rien. On a aussi notre check de Wyckoff, donc je vais passer en weekly, mais en gros le check de Wyckoff s'expliquait dans le lexique si jamais, mais le check de Wyckoff, c'est tout simplement revenir taguer la neckline de la structure. Donc vous voyez, on l'a pas fait, hein. Le W a été break, on n'est jamais revenu tester cette neckline, pardon, alors que sur le WM weekly, nous sommes bien revenus tester la neckline ici. Et vous voyez, le marché repart à la baisse. Donc, il y a aussi la target de la neckline, donc ça ferait sens. Donc ça, ce ne sont que des raisons de localisation, c'est pas suffisant, je le répète, pour prendre un trade. Nous, on attend localisation, confirmation momentum et structure. Pour l'instant, on n'a aucun des trois. Hormis cette petite reload zone court terme, mais nous, on préférait vraiment acheter du Bitcoin dans la reload zone long terme, hein, donc de tout ce mouvement. Et auquel cas ici on attendra aussi des confirmations momentum et des structures. Donc on a les raisons de localisation. Il y a aussi cette mèche ici qui est très suspecte, hein, donc V-bottom, mèche très suspecte. Rappelez-vous les QM être mangés comme mon mentor me disait. Donc maintenant à plus court terme sur du daily, on peut voir qu'on a eu le break de cette trendline. Rappelez-vous ce qu'on va voir derrière une trendline qui a été break, c'est une structure bullish, donc un W ici parce qu'on a break. On a break une trendline bearish en quelque sorte. Et on a résolu ça à la hausse, donc on aimerait bien voir un W de l'autre côté de cette trendline. Pour l'instant, on n'a pas eu ça, encore pire, on a eu un rebond sur les 0,382 qui est notre premier arrêt. Et on rappelle la règle qu'un trader du NYSE
disait à mon mentor qu'il attendait de savoir comment allait être résolu le first stop, donc les 0,382 pour connaître la direction du marché. Vous voyez, les 0,382 n'ont pas été résolus. On a même structuré un M dessous, donc c'est bien riche. Donc pour moi ici, les bears contrôlent cette vague encore. Ils contrôlent toute cette vague, donc les rebonds sont des opportunités de vente et en plus maintenant ils contrôlent cette vague-ci. Mais attention, on est en reload zone de ce mouvement, donc on shorte pas un marché en reload zone. Ça c'est une règle primordiale, c'est une localisation dégueulasse pour short, on ne short pas un marché en reload zone. Donc là ça nous indique juste que les bears doivent refroidir le moteur, on appelle ça. Donc, vous voyez, donc je vais pouvoir réajuster ce Fibo, mais comme ceci. Mais vous voyez qu'on est venu chercher notre target AB égale CD, qu'on est même dessous, donc là on est dans notre reload zone. On voyait qu'il y avait une petite divergence qui se mettait en place sur l'OBV. Ça n'a pas été confirmé, les bears vont chercher encore plus loin, donc le cash est en train de se barrer de ce marché encore. On voit que William n'est pas encore dans sa zone stupide survendue, donc on pourrait pousser, donc les prix peuvent encore pousser. On peut voir que ce check de Wyckoff ici n'a toujours pas été effectué, vous voyez ici, notre W. Je vais aller zoomer, vous inquiétez pas, mais on va mettre ça en Wyckoff check. Donc ça n'a toujours pas été retesté. Hop, donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir, mais ici on avait notre beau W, la cassure, ensuite on a eu ce gros mouvement, mais vous voyez ici ça n'a toujours pas été retesté, donc ça pourrait être le cas de revenir tester les 7500$. On n'oublie pas qu'on a toujours notre règle des 80% qui est active aux alentours des 7757$, donc tant que le cours reste dans la value, vous voyez, donc là c'est quand c'est coloré comme ça, c'est-à-dire que le cours reste dans, enfin ça c'est la value, donc tant que le cours reste dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher cette value basse. Donc il faudrait que le Bitcoin puisse faire ça, comme ceci, aller rechercher la value haute et intégrer avec 2 candles consécutifs comme ça, pour annuler cette règle des 80%. Donc tant qu'on est dans cette value ici, il y a 80% de probabilité d'aller chercher tout simplement les 7757$. Donc voilà, donc on peut voir aussi notre Wyckoff check qui n'a toujours pas été fait, je le rappelle. Donc en ce moment il n'y a aucune raison qui m'invite à long, on n'a que la localisation, donc on va le noter, donc localisation, ok. Confirmation momentum, on va regarder ça, mais je l'ai déjà fait en amont, on n'a pas la confirmation momentum. Et structure, est-ce qu'on a un W? Bah non. Donc on n'a qu'une raison sur les 3 pour pouvoir long ce marché actuellement, donc c'est pas suffisant, donc on s'assoit sur nos mains et on touche à rien. Donc on avait aussi dessiné cette potentielle bull div qui a été annihilée, les bears ont été poussés plus loin, donc il n'y a pas de divergence confirmée ici, donc on peut voir que là le momentum commence à être divergent, vous voyez. On voit ici cette divergence clairement, mais qui n'est pas confirmée. On peut avoir la confirmation de la divergence, on aimerait bien avoir un break ici pour avoir un W, c'est comme ça qu'on valide une divergence. Donc il faudrait que le cours puisse faire, enfin le momentum puisse faire ça tout simplement. Donc la divergence ici, aller break ici pour avoir le W confirmé avec la divergence. Là pour l'instant c'est pas le cas. Donc pas de confirmation momentum, pas de structure. Donc faut laisser ce marché dégueuler. Et si jamais ce marché fait quelque chose comme ça, un gros V-bottom en break, et c'est pas grave. On attendra de voir comment ça réagit sur le premier arrêt ici. Donc ça c'est notre premier arrêt. Et ensuite, auquel cas où vu qu'on a eu un V-bottom, pour moi ça annule pas mon Shark Setup. Donc le Shark Setup c'est tout simplement, vous attendez une structure, donc peu importe un W ou M, donc nous on a eu un M dans notre cas. Donc ici on a eu un beau M, et vous êtes autorisé à short si on revient chercher la reload zone. Donc ça c'est le Shark Setup, donc un short est envisageable si on reste dans la reload zone. De plus, on voit qu'en daily, pour moi on est dans ce gros range du coup, donc rappelez-vous on fait des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Donc pour les bears l'objectif, on l'a déjà dit hier, mais c'est d'aller break ce creux plus bas tout simplement pour aller instaurer un nouveau creux plus bas avec un sommet plus bas. D'ailleurs ce sommet plus bas est déjà validé suite à ce M. Donc les bears gagnent ici, ils ont gagné, et donc si les bulls arrivent à percer ici tout en gardant ici ce level, ils arriveront à créer un creux plus haut. Attendez, je vais désactiver le magnète, mais un premier creux plus haut pour aller chercher un sommet plus haut s'ils arrivent à break ici, donc potentiellement inverser la tendance. Auquel cas, si il se passe ça, on surveillera tout simplement comment ça réagit au premier arrêt. Donc si ça break ici, le premier arrêt sera break, et comment ça réagit en reload zone, donc dans la zone de rechargement de short. Auquel cas, si ça fait ça, on a un beau W weekly, donc potentiellement on pourrait inverser cette tendance, et tous ceux qui veulent acheter la reload zone ne pourraient pas l'acheter, seraient amenés à FOMO.
Voilà, donc là c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Donc si vous êtes vraiment novice, identifiez ce gros range, hein. Donc voilà, entre les 7293 et 10 350 dollars, je vois rien d'autre à identifier pour ceux-là qui veulent investir et qui veulent suivre le cours. Donc pour ceux qui font du day trading, bah, pour l'instant nous on n'a pas de smiling setup, on n'a rien du tout. Je le rappelle d'ailleurs, mais un break de la trendline ça serait pas suffisant. Ce qu'on veut voir c'est le beau W derrière avec les confirmations momentum, encore mieux pour un smiling setup. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là d'ailleurs, on pourrait avoir un run Jérémy, hein, si on break et que d'ailleurs on arrive à avoir la structure, mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc pas de trade pour nous, on va laisser pour l'instant le cours dégueule, donc on va laisser le cours dégueuler. On a les objectifs, hein, donc je le rappelle, mais Y des 80%, wake of check. Et si on arrive à instaurer de beau W avec des confirmations momentum, et ben là on pourrait avoir un smiling setup pour jouer un counter trend rally. Un counter trend rally, c'est tout simplement un rallye qui va contre tendance. Donc si jamais les bulls arrivent à défendre le bas de ce range, pourquoi pas aller rechercher le haut de ce range en allant chercher pour objectif la reload zone de short, hein, tout simplement. Donc potentiellement nous faire quelque chose comme ça et ensuite on verra si on pète à la baisse ou si on pète à la hausse. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va attendre pour les prochaines semaines. Donc si ça décide de casser aujourd'hui, ça cassera aujourd'hui, hein. Si par exemple si on a une grosse candle rouge qui break tout et on va casser bear, on va direct en reload zone, c'est possible. Je pense pas que ça se fera aujourd'hui, mais c'est possible. Donc voilà, un scénario à ne pas exclure. D'ailleurs, aujourd'hui, on est mardi et il y a la Tuesday London Kill Zone. Donc, c'est la Kill Zone de Londres le mardi. Donc, il faut savoir que 80% des mouvements weekly se font pendant cette Kill Zone. Donc, c'est les heures d'horaire d'ouverture, pardon, je vais y arriver, à Londres. Et ça se fait à 9h du matin. Voilà, donc il se peut que le marché bouge énormément aujourd'hui pendant cette kill zone. Donc au niveau des spreads, on voit qu'on a une petite divergence avec le cours aussi, hein, vous voyez. Donc ici c'est le cours qui baisse, mais eux les spreads commencent à diverger et à nous montrer que ok, le demande peut-être elle reprend le dessus un petit peu sur l'offre. Donc là on est toujours sous Contango, donc globalement la demande est supérieure à l'offre. On voyait que suite à ce M, l'offre prenait le dessus sur la demande, mais peut-être que c'est en train de s'inverser. Si on voit un beau W, donc ça demandera plus de confirmation. Après là le W je trouve petit, moi j'aimerais bien avoir quelque chose de propre comme ça. Mais si jamais on a un petit W ça pourrait être un premier signal. Donc moi c'est dans aucun de mes setups, mais j'aime bien regarder pour me dire ok il se passe quelque chose. Donc là il se passe potentiellement quelque chose, mais à voir si on va réussir à structurer ou si les bulls vont encore se faire niquer et puis on repartira à la baisse. Voilà, mais en tout cas sur les spreads il se passe quelque chose, mais pour l'instant c'est les prémices, on va dire, c'est encore trop léger. Au niveau d'Ethereum, au niveau des spreads, il n'y a rien à dire, hein. Il y avait ici de beaux W, etc. On reste sous Contango, mais ça peine, hein. Ça a l'air de vouloir retourner en backwardation. On voit pas de W se mettre en place, on aimerait bien voir de beaux W se mettre en place sur nos spreads comme ceci. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc à surveiller. Sur LTC, un peu plus dégueulasse par contre. On va essayer de beau W, c'était encourageant, mais hop, on fait un MDR et ça se met à dégueuler. On continue les M dans les M dans les M, donc potentiellement on revient en backwardation. Rappelez-vous, on a eu des V-bottom sur le LTC et sur le BTC sur nos spreads, donc c'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir de beaux W. Donc là ça a été choc d'offre sur le marché, donc la demande a très vite repris le dessus sur l'offre, mais c'est pas ça, ce qu'on veut voir c'est des beaux W. Maintenant au niveau des risk-on et risk-off, on peut voir que Bitcoin est totalement décorrélé, hein. Il ne suit même pas les risk-off, il ne suit même pas les risk-on. Donc si, moi je considère que Bitcoin est un risk-on, donc si je vois que des M commencent à se mettre en place sur nos risk-on, donc sur le pétrole, sur le S&P, je pense que ça pourrait que être bearish sur Bitcoin, mais vu qu'il est décorrélé, peut-être que nos risk-on peuvent faire un M, et Bitcoin peut nous faire un gros V-bottom ou structurer un W et repartir retester le haut du range comme on l'a vu ici. Donc à surveiller. On voit qu'ici les risk-off ont été recherchés à la vente, donc potentiellement instaurer de beaux W, hein, donc ça serait bullish pour les risk-off. En quel cas peut-être bearish pour les risk-on si eux ils arrivent à instaurer des M. Et rappelez-vous que les capitaux naviguent de marché en marché, et si on catégorise Bitcoin de risk-on, si les capitaux sortent des risk-on, ils peuvent rentrer dans les risk-off. Donc ils pourraient sortir de Bitcoin si on commence à avoir des M sur les S&P. Donc pour l'instant c'est décorrélé, on va attendre de voir si ça arrive à se recorréler dans les prochains jours, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour le Bitcoin en daily en H4, il n'y a rien d'autre à dire. Donc tant qu'on est dans ces deux bornes, le marché ne fera rien, hein, on n'aura pas de rallye je pense. Si on break à la baisse, vous avez les targets à Bagel CD, cette mèche suspecte, notre wake of check, la reload zone, la garage zone, le gros gap dans le volume, etc. Dans le volume profile, gap aussi ici. Donc là on aura les éléments de localisation et ensuite on attendra comme d'habitude les confirmations momentum. On va les voir d'ailleurs en daily, que OBV est toujours en train de baisser, donc on continue les M dans les M sur OBV, donc le cash est en train de se barrer de ce marché, hein. William n'est toujours pas stupidement survendu, on voit que cette divergence ici a été avalée, du coup je vais la supprimer, elle n'est plus d'actualité pour pas induire les novices en erreur.
Mais cette divergence n'est plus d'actualité. Donc les bulls ne contrôlent plus le momentum. Sur l'OBV, on voit qu'ils contrôlent rien du tout. On enchaîne les M dans les M. Les bulls n'ont rien du tout sur le volume. Ils sont endormis. D'ailleurs, les bears sont en train de s'endormir aussi. Donc est-ce qu'il y aurait un gros réveil des bears pour enfoncer ici ce bad range pour aller en reload zone? Je ne sais pas. Donc c'est ce qu'on aimerait voir hein, pour les bears. Pour les bulls, on aimerait bien voir un réveil des bulls qui sont endormis. Là, il y a vraiment très peu de volume. Donc voilà, à surveiller au cours des prochains jours. Je pense qu'on a fait le tour en daily pour Bitcoin. On va aller sur Ethereum maintenant. Et comme d'habitude, on va commencer en weekly pour les investisseurs. Voilà. Donc on peut voir qu'en weekly, on est dans la reload zone. Hein, donc on a la localisation. Donc je vais le réécrire, mais localisation, allez, ok. On a la localisation, on est dans la reload zone, sous la reload zone long terme. Hein, donc localisation très très intéressante, mais c'est pas suffisant. Donc nous si on veut un Smiling Setup, on veut la confirmation momentum, et si vous êtes dans une stratégie par exemple comme la Little Old Lady, que vous voulez juste vendre au double à chaque fois, bah juste une structure ça peut suffire. Donc on peut voir sur le momentum que la divergence n'arrive pas à se confirmer, donc il y en a qui diront qu'elle est confirmée, pour moi elle ne l'est pas, hein. Je vois un cross des zéros, donc on ne l'a toujours pas. Donc pour moi cette divergence n'est toujours pas confirmée, mais bientôt, donc confirmation momentum, et ben non, on n'a pas la confirmation momentum, hein. Donc confirmation momentum, hop, on va mettre non. Donc voilà, pas de localisation, pas de confirmation momentum. Et la structure, est-ce qu'on a une structure? Est-ce que vous voyez un W? Bah non, on n'a pas de W non plus, donc structure. Hop, non, il n'y a pas de structure. Donc on n'a qu'une raison sur 3, donc pas de trade à prendre pour nous. Donc maintenant, pour parler un peu technique, comme je le dis, on est en reload zone. Donc ce qu'on cherche à instaurer là pour Ethereum sur vraiment plus long terme, je vais aller en monthly là, donc là pour les investisseurs, mais ce serait bien d'instaurer un W weekly là dans la reload zone. Et d'ensuite essayer de aller bust ici les 361$, donc on va les noter. Voilà, donc là c'est pareil, hein. Estimez que ça c'est un gros range, donc un gros combat bulls vs bear hein, en monthly, donc entre 363$ et 83$. Donc si le cours nous fait un beau W weekly ici et qu'on fait ça, qu'on casse, et ben ici vous voyez qu'on a un gros W monthly. Et sur le marché crypto et sur d'ailleurs les autres marchés, généralement les structures monthly ça relance vraiment des cycles. Donc au minimum revenir chercher le premier arrêt sur les 600$ pour Ethereum. Si on break le premier arrêt, rappelez-vous la règle, si on break le premier arrêt, le deuxième objectif c'est les 0,618, donc en gros la reload zone de short. Donc entre les 1140$ et 900$. Mais pour ça, il faut réussir à instaurer ce gros W monthly. Auquel cas, s'il n'arrive pas à s'instaurer, on pourra aller voir des niveaux plus bas et retester par exemple les 40$ ou je ne sais quel niveau sur Ethereum. Pour l'instant, c'est pas le scénario privilégié hein, donc je le dis, mais ça pourrait arriver, il faut se mettre ça en tête. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'on trade nos setups, on veut pas avoir de biais, on veut pas se dire que ok Ethereum ne peut pas aller à 40$, on en a rien à foutre d'être bull ou bear, ce qu'on veut c'est trade nos setups. Donc voilà, donc si en monthly on arrive à instaurer ce beau W, bon bah premier objectif le premier arrêt, ensuite la reload zone, et si on s'affranchit de tout ça, bon bah là let's go, un rock and roll comme me disait mon mentor, et go chercher je sais pas 3000$, 5000$ sur l'Ethereum, j'en sais rien, la folie des spéculateurs nous le dira. Peut-être pas une folie, peut-être que le prix est justifié, je n'en sais rien, à vous de voir aussi, ça c'est vos opinions personnelles. Donc pour l'instant toujours pas de structure, donc impossible de dire si ce marché est prêt à se retourner. Donc pour l'instant pas de trade à faire pour nous, donc si jamais on arrive à instaurer un beau W ici par la suite, voilà, et qu'on a la confirmation momentum, donc on aura un beau W dans la reload zone avec les confirmations momentum, donc nickel pour prendre notre trade. Donc un smiling setup pour ceux qui veulent faire de la Little Old Lady, possible, hein, en tout cas mais il était possible ici de le faire, hein, beau W weekly. Donc, premier objectif, premier arrêt de cette vague, au cas où ce W weekly soit résolu, donc 230$, ensuite la reload zone. Donc si on arrive à break la reload zone et que je vous ai dit on break ce niveau ici, on aura un W monthly et là auquel cas bon ça pourrait relancer un bon gros cycle aussi sur Ethereum et sur toutes les altcoins en général je pense parce que Ethereum lead le marché altcoin. Donc pour l'instant c'est pas le cas, donc patience, je le répète, mais des bottoms ça se met énormément de temps à se poser, ça se fait pas en quelques semaines, ça se fait en plusieurs trimestres, voire plusieurs mois, voire même plusieurs années hein. Donc si le bottom a été posé ici, ça a été posé le 10 décembre 2018, donc le temps de le confirmer ça met du temps, on est déjà en novembre 2019, donc ça met plusieurs mois. Voire même plusieurs années, je me répète. Donc maintenant, on va aller en daily sur Ethereum. Et on va voir qu'on est dans cette grosse battle zone qu'on a déjà identifiée depuis longtemps. Donc ça fait peut-être 3 semaines qu'on l'avait identifiée. Donc tant qu'on n'a pas de cassure, d'ailleurs, je vais devoir décaler un petit peu, hein, parce que le graphe il a avancé depuis. Voilà. On est toujours dans cette battle zone, donc dans ce gros combat entre 198 et 150$. Donc si ça pète à la baisse, on avait noté les objectifs. Hein, objectif AB égale CD, donc aux alentours des 112$. Notre règle des 80%,
qui se fait ici, donc sur les 103 $, donc près du big fat round number, du gros nombre, du gros chiffre rond psychologique des 100 $. Donc voilà, donc pour l'instant rien de plus à dire. Ici on voit qu'il y a le point of control, donc le point de contrôle sur le volume profile. Donc ici il y a eu un gros combat entre l'offre et la demande, donc ça peut stopper les cours aussi, donc ça peut être une raison de localisation, hein. Donc voilà, donc on a les objectifs, donc je le répète, 112 $, 103 $, 100 $, et auquel cas si on perce ici, bon bah désolé, mais Ethereum pourra aller plus bas. Donc pour l'instant, je le répète, c'est pas le scénario envisagé. Voilà, donc à plus court terme, on peut voir qu'on est venu dans la reload zone, sur les 0,118, donc de ce mouvement ici. Donc potentiellement instaurer un M comme ceci, et ça c'est très bearish, on veut pas avoir de M dans des localisations bulls, ça serait vraiment moche pour les bulls, on veut avoir des beaux W, pas des M en localisation en reload zone, donc en zone de rechargement acheteuse. On veut avoir de beaux W, on veut pas avoir de M, donc ça serait très moche pour les bears. Pour les bulls, pardon, ce serait très beau pour les bears et très moche pour les bulls. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a rien à faire sur Ethereum, pas de setup, je vais aller à vraiment plus court terme, voir si on arrive à maintenir le premier arrêt, chose que Bitcoin n'a pas su faire. On dirait qu'on est en train de s'affranchir du premier arrêt, avec des M qui se mettent en place, donc potentiellement revenir chercher au minimum la reload zone ou le bas du range, hein, donc à surveiller dans les prochains jours sur Ethereum, possiblement de revenir sur le bas du range, donc entre 160 et 150 $. Donc voilà, donc là on a fini pour le daily, pour le monthly et weekly, donc pour les investisseurs et les traders à plus court terme. Maintenant on va aller vraiment sur les traders à plus court terme. Donc, il y a donc c'est pas potentiellement, il y a ce setup AB égale CD qui a été déclenché, hein, donc vous voyez, on est revenu entre les 0,33 et 0,66, donc la localisation elle est ok. Ensuite, on a notre premier sommet, deuxième sommet plus bas, troisième sommet plus bas, avec un M dans un M confirmé sur les 0,25. Donc, ici il y a un setup AB égale CD à prendre. Est-ce que vous le prenez, est-ce que vous le prenez pas? Je n'en sais rien, personnellement je ne le prends pas parce que on est dans la reload zone de tout ce mouvement, la reload zone long terme, etc. Donc pour moi c'est une très mauvaise localisation, mais en tout cas le setup est actif et je le prends sous paper, hein. Donc sous paper, c'est-à-dire que je le prends à l'écrit et je noterai le résultat à la fin. Ça me permet d'acquérir de l'expérience en plus sans perdre d'argent, ou j'aurais pu en gagner, mais ce n'est pas grave, au moins j'acquiers de l'expérience. Il y a toujours d'expérience à prendre, c'est toujours bon pour la psychologie et être serein dans ses trades, pour rester rationnel. Donc là ce trade est déclenché, donc comment ça se trade tout ça? Et ben le trade se prend ici sur la confirmation du M, le stop un tout petit peu plus haut, un tick plus haut que le sommet qui invaliderait, et le TP max se fait ici. Donc ça c'est notre TP max, hein, donc target AB égale CD. Ici c'est le stop à break-even, donc si le cours vient chercher ici, qui fait quelque chose comme ça, et ensuite il fait ça, et ben ici on sort à break-even, pardon. Donc on sort à break-even, c'est-à-dire qu'on sort sans perte, hein, on sort à notre prix d'achat. Donc le stop bouge, il se met à break-even. Et ensuite, ça c'est le stop trading, c'est-à-dire que votre stop bouge, c'est-à-dire que si vous voyez que le Ethereum fait quelque chose comme ça, et qu'ici vous fait un beau W, etc., avant d'aller venir chercher la target max, vous êtes autorisé à couper votre trade lorsque la neckline est cassée, tout simplement, de la structure. Donc voilà, comme ça vous avez des bénéfices, vous n'êtes pas obligé d'attendre la target max qui peut ne pas arriver suite à ce W qui peut marquer un bottom. Voilà, donc je pense qu'on a terminé pour Ethereum, on a terminé pour le Bitcoin. Donc si le prix vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir, ça récompense pour le travail qui est fourni. D'ailleurs on est 1600 abonnés, ça fait extrêmement plaisir, je tenais à vous remercier pour toute la confiance que vous nous apportez en regardant nos briefs tous les jours. Donc je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Donc voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve pour le brief de demain, donc du mercredi 20 novembre. Allez, ciao tout le monde.